الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, qui a comblé la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le mois de Ramadan et particulièrement par la nuit de Laylatul Qadr afin de faire bénéficier aux musulmans, aux croyants, des avantages exceptionnels. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala, le compatissant, l'accueillant au repentir, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Chers frères et chères sœurs, nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est messager d'Allah, envoyé comme une lumière éclairante, annonciateur de bonnes nouvelles pour ceux qui se sont conformés à ses commandements, mais en même temps avertisseur des rudes châtiments pour les rebelles. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur les membres de sa famille et sur ses illustres compagnons, ainsi que sur tous ceux qui œuvrent pour la promotion et la défense de cette religion qu'est l'islam, la seule qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Chers frères et chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes au 9e jour du mois de Shawwal, c'est-à-dire ce mois qui précède le mois de Ramadan. Et nous savons alors que nous sortions d'un séminaire, nous sortions d'une épreuve. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous rassurer que nous avions réussi. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit en termes de rappel, rappel, car le rappel est utile et bénéfique à ceux qui portent la foi. Allah a dit je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a également dit alors tu continueras à adorer ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que la certitude, ici allusion faite à la mort, jusqu'à la mort, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de permission exceptionnelle dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a également continué à dire واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآجال ولا تكن من الغافلين. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en toute humilité et en toute crainte, à mi-voix le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Chers frères et sœurs, ce rappel justement
vise l'axe vers lequel nous sommes venus ici sur terre, c'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et nous allons retourner. Chacun rendra compte de tout ce qu'il a fait. Alors, le mois béni de Ramadan que nous venons de terminer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala a énormément aidé les musulmans à canaliser leurs pratiques, tant culturelles que sociales, dans le sens de la raison même de notre présence ici-bas. En effet, le mois de Ramadan, dont la portée et l'importance aujourd'hui n'ont aucun objet de débat, a produit des effets spectaculaires sur l'ensemble des consciences des musulmans de par le monde. De ce fait, les uns et les autres sont devenus très attentionnés à l'accomplissement et à l'observation des pratiques religieuses, notamment sur le plan culturel et spirituel. Mais avant d'entamer, nous le disions que nous sommes aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala au 9e jour du mois de Shawwal, ce mois qui précède le mois de Ramadan. Ainsi donc, le mois de Ramadan est terminé. Nous avons observé qu'à la première vision du mois de Ramadan, le premier jour, le problème ne s'était pas posé dans la mesure où presque la quasi-totalité des musulmans ont commencé le jeûne le même jour. Quelques problèmes récurrents ont été observés lors de la vision du mois de Shawwal, et nous le disons, ce problème est récurrent. Beaucoup de gens se posent des questions de savoir pourquoi au Niger nous avons toujours accompli 29 jours et presque jamais 30. C'est un sujet d'inquiétude pour certains, mais en fait, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Conformément au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons, au vu du croissant, démarrer le jeûne du mois de Ramadan, et nous n'avions pas commencé avant d'avoir vu ou d'avoir déclaré l'apparition du croissant du mois de Ramadan. Sur le même dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous commande également, une fois que le croissant du mois de Shawwal est apparu, que ce soit au 29e ou au 39e jour, nous devons arrêter. Nous n'avions pas arrêté avant. Donc il n'y a aucun sujet d'inquiétude par rapport à cela, dans la mesure où nous sommes conformés au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne devons pas faire plaisir à qui, parce qu'il faudrait qu'on fasse 30. Mais sachant, les chers frères et sœurs, Allah dans sa miséricorde, que nous qualifions toujours d'infini, au démarrage du jeûne, nous avions exprimé notre intention d'accomplir 29 ou 30 jours de jeûne. Notre intention, elle est enregistrée. Nous ne l'aurions pas vu, ce croissant, le jour-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, sait que nous aurions continué pour en faire et accomplir le 30e jour. Allah, dans sa miséricorde, va nous compléter ce 30e jour au vu de notre intention. Donc il n'y a pas de débat ou d'inquiétude à avoir. Nous disions que les uns et les autres étaient attentionnés à l'accomplissement et à l'observation des pratiques religieuses, notamment sur le plan culturel et spirituel, l'observation du jeûne dans toutes ses dimensions. Donc on s'était efforcé à se dire, on est dans le mois de Ramadan, on est à jeûn, toutes les conditions doivent être remplies. Donc un permanent contrôle de soi pour éviter le plus possible tout ce qui pourrait compromettre le jeûne. C'est ainsi que tout de suite nous nous sommes métamorphosés et avoir le contrôle de nous-mêmes. En son temps, on était libre de dire, de faire tout ce qu'on veut, mais avec le jeûne,
on nous apprend à la retenue, et cela a été observé. Il y a l'assiduité et la régularité dans l'accomplissement des prières quotidiennes obligatoires et surérogatoires, notamment les tarawih et les nafilat de nuit, c'est-à-dire les qiyam layl. C'est vrai, on a constaté que les mosquées étaient régulièrement pleines et on a été assidu. Chacun a cherché coûte que coûte à accomplir les 5 prières en assemblée, ce qui offre beaucoup plus, bien sûr, de bénéfices par rapport à cela. C'est vrai, les tarawih également ont engendré beaucoup de mouvements, des jeunes, des enfants, femmes comme hommes. Tout le monde s'était mis, et notamment le qiyam layl, n'est-ce pas, en réalité, ce qu'il faut observer, c'est le tarawih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli. Et une seconde vague ou série de prières après le tarawih, il n'a pas été enregistré par le prophète ni par ses compagnons, mais le qiyam layl, c'est une œuvre assez importante qui produit sûrement des hasanat, et cela avait été observé. Il y a la lecture régulière du Coran et la méditation de son sens. Pour ceux qui justement ont accès à la lecture du Coran, alors nous savons qu'en temps normal, quiconque réciterait le Coran ou une seule lettre du Coran, toujours au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah lui portera une hasanat, c'est-à-dire une bonne action, qu'il appliquera le coefficient de 10, c'est-à-dire vous citez une seule lettre du Coran, et bien Allah vous enregistrera dans votre carnet d'épargne 10 hasanat. À l'exemple, la sourate, la Fatiha, elle fait 213 lettres. Vous la lisez dans cette intention, on vous enregistrera 2130 hasanat dans votre compte. Alors pour ceux qui ont accès à la lecture du Coran, et j'espère que le plus fainéant, excusez-moi du terme, pour ceux qui ont accès à la lecture entière du Coran, le plus fainéant parcourira le Coran au moins une seule fois. Ce serait le plus fainéant, car le Coran, nous le savons, a 329 156 lettres. Si on le parcourt une fois, en application au coefficient quantificateur de 10, ça c'est en temps normal. En ce qui concerne le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala s'est gardé de dévoiler le coefficient qu'il appliquera sur toutes les œuvres, toutes les bonnes œuvres que nous aurions accomplies. Mais en temps normal, alors si on applique le coefficient de 10, on va se trouver avec 329 156 multiplié par 10, ça vous donne facilement un chiffre important qu'on créditera dans votre compte d'épargne. C'est un mois de lecture du Coran. Alors, nous en avions, ceux qui ont accès, alhamdulillah, ils avaient intérêt à en parcourir autant de fois qu'ils peuvent. Sans oublier l'afflux vers les lieux de lecture et les commentaires, je vais faire allusion ici au tafsir, mais également aussi l'intérêt porté aux différentes émissions des prêches à travers la radio et les télévisions que nos éléments ont produit pendant ce mois. Ici, il y a lieu de hausser le salut aux médias, radio comme télévision, qui ont permis aux oulémas de diffuser toutes ces informations au cours de ce mois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les soit reconnaissants et qu'il les récompense pour cet effort qu'ils ont fait. Alhamdulillah, tout ça démontre le caractère combien islamique, religieux, musulman de notre pays, et c'est quelque chose dont on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'accomplissement du zikr à travers la récitation multipliée de certaines formules de glorification d'Allah ou autres invocations encore, là aussi on a jubilé, on a fait beaucoup de istighfar, beaucoup de la ilaha illallah, beaucoup de subhanallah, etc., parce que c'était un moment de très haute
spiritualité, on s'est retrouvé complètement dans ce mouvement de connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers les invocations. Sur le plan social, le jeûne de Ramadan a permis à la presque quasi-totalité de ceux qui sont en état de se reprocher certains actes ou de certaines conduites de se corriger. Nous l'avons dit, le mois de Ramadan, c'est un mois cassis. On arrête tout et il faut démarrer. Et l'intention que nous avons était de ressembler aux anges, c'est-à-dire les anges, de façon systématique, ils ne pêchent pas. Ils ne pêchent pas. C'est à nous autres, les génies et les humains, que revient ce défaut, celui de pécher. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il s'est donné des attributs. Al-Ghaffar et Al-Ghafour. Ces deux mamelles que nous sommes appelés à venir têter au cas où nous aurions commis des fautes. Et nous sommes des potentiels pécheurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'una at-tawwabun. Nous sommes tous des potentiels pécheurs. Allah d'ailleurs l'a dit, sinon vous allez vous entendre pour ne plus pécher, devenir comme des anges, alors Allah vous ferait disparaître et amènera un autre peuple qui lui péchera, et afin de faire fonctionner cette turbine qu'est les deux attributs Al-Ghafour et Al-Ghaffar qui doivent forcément tourner. C'est comme une usine, elle a besoin de matière pour tourner. Donc nous avons demandé beaucoup de pardon, et c'est ainsi que nous avons choisi une autre posture, c'est-à-dire de moins injurier les gens, de moins critiquer, de moins médire, de moins diffamer, de moins, etc. Tous ces défauts, tous ces travers qui étaient en nous, dont on ne donnait aucune importance pendant tous les 11 mois passés depuis le dernier Ramadan. Aujourd'hui, ce mois dit, niet, arrêtez, voilà comment vous allez, et alhamdulillah, de façon spontanée, chacun a accepté cette forme de conduite, et nous le disions quelque part. La différence entre quelqu'un qui jeûne et qui ne jeûne pas, la différence la plus fondamentale, la plus physique, nous l'avions trouvée dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans l'institution même du jeûne, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, je retiens, la'allakum tattaqun, afin que vous augmentiez beaucoup plus de foi. Alors la différence entre un jeûneur et un non-jeûneur, c'est quoi fondamentalement? Tous les deux jeûnent, ils prient, ils font tout, mais la différence c'est le fait de ne pas consommer des aliments, de ne pas consommer des boissons. Donc nous voyons qu'il a fallu qu'on affaiblisse l'organe de l'individu afin de le chercher à mieux se rapprocher, à être beaucoup plus attentionné à ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne commandement. Il a fallu d'abord qu'on l'affaiblisse, c'est-à-dire si on a faim, et le plus souvent c'est quand le ventre est plein qu'on se met à crier, qu'on se met à vociférer. Mais là le jeûne rabaisse cette énergie afin de permettre une véritable connexion avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui sont sous l'emprise de la passion et s'adonner à l'alcool, subhanallah, comment un musulman va-t-il consommer de l'alcool? Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne? Mais nous savons ce qu'il perd. Alors, ces derniers, ils ont renoncé et ont tourné le dos aux boissons alcooliques, et ils ont tourné le dos aux boîtes de nuit, dont on se demande s'il existe encore des boîtes de nuit jusqu'à nos jours. Ceux qui cohabitaient avec des femmes hors mariage, et surtout qui entretenaient des acquaintances malsaines par les biais des intimités extra-conjugales,
C'est-à-dire, là encore, comment un croyant, le croyant ne commet pas ce genre de péché. Il y a des péchés que le vrai croyant ne commet pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fornicateur ne saurait accéder à cette activité qu'après qu'il y ait été soutiré la foi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais le mois de Ramadan est venu rappeler à ces derniers d'arrêter. Nous osons croire qu'ils ont tous arrêté. Mais nous le verrons à la fin pour tirer une conclusion. Alors, ce qui aussi lésait les gens, les uns et les autres de leurs droits, ils ont constaté que c'est un mois où il faut être honnête avec tout le monde. Ce qui habituellement attachait leurs mains au cou par simple avarice ou par indifférence à l'endroit de l'autre. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné assez de biens et qui attachent leurs mains au cou, c'est-à-dire ils ne mettent pas la main dans la poche pour aider. Ils vont jusqu'à dire, oh, il y a trop de mendiants. C'est vrai, il y a trop de mendiants. Mais alors, Allah subhanahu wa ta'ala à mains endroits a commandé à ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala, à ceux à qui il a donné de partager, d'être bienfaisant, d'être bienveillant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le simple sourire vous fait enregistrer des hasanat. Il y a des gens qui ne veulent pas le comprendre. Parce que pour que nous ayons, par quelle voie allions-nous passer pour faire des envois de fonds dans l'au-delà qu'à travers les œuvres charitables? Comment peut-on enregistrer une somme, un bien qu'on veut retrouver dans l'au-delà qu'à travers ces activités-là? Comment? Car il faut savoir faire des virements. Chacun a un compte dans l'au-delà. Il faut savoir faire des virements, des transferts de fonds. Et c'est en faisant des œuvres ici salutaires, dont certaines vont se retrouver surdimensionnées par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si vous tombez sur le chapitre de Fi Sabilillah, Allah dans sa générosité vous applique un coefficient de 700. En temps normal, c'est 10% ou un peu plus, etc., etc. Mais si vous faites une œuvre en bien, une seule, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas simplement vous l'enregistrer, cette seule action. Il va, dans sa générosité, vous la multiplier. Par contre, si vous, passez par une mauvaise action, un seul péché, c'est ce seul péché qui sera enregistré dans votre carnet là-bas. Et alors, attention, c'est quand là, vous ne seriez pas retourné vers Allah et demander le pardon. On attendra d'abord un certain temps pour savoir si vous allez demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et on effacera. Alors d'un côté, on bénéficie d'un bonus assez important de 10, 40, jusqu'à 700. Et dans les mauvaises œuvres, on ne vous enregistrera que ce péché-là. Et à la fin, on va tirer un bilan et votre bilan est négatif. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sur les bonnes œuvres, on vous applique des coefficients quantificateurs, de 10, de 40, de 700. Vous faites une activité, on la multiplie par 700. Et de l'autre côté, les mauvaises actions ne sont enregistrées qu'à leur nombre. Un péché, on vous enregistre un péché. Et à la fin, on fait la balance et on constate que les péchés dépassent ce que vous avez cherché vous-même à vous trouver là où vous êtes destiné. Alors, les gens ont compris que pendant le mois de Ramadan, ils ont ouvert leurs portes
ils ont ouvert leur poche et ils ont compris que le principe de connaître le verbe partager a une valeur dans le mois de Ramadan. Et ce qui ne cesse de jour comme de nuit, de parler ou de dire des choses, et souvent fausses, à colporter des informations, à calomnier, derrière les uns et derrière les autres, ils ont choisi de se taire. Et ont compris que le silence aussi, pendant le mois de Ramadan, a un prix. Et ils ont accepté de l'acheter. Par conséquent, nous voyons alors que le mois de Ramadan a favorisé la multiplication des actes de générosité, de sociabilité, d'entraide, de charité et autres bonnes œuvres encore. L'indulgence et le pardon étaient au quotidien. La patience et la tolérance étaient devenues une réalité chez tout le monde. Mes chers frères et chères sœurs, voilà donc des qualités nobles que Ramadan qui vient de s'achever nous a permis d'acquérir, mais cache, parce que nous sommes déjà un peu loin du mois de Ramadan. Il s'est très vite effacé. Le mois de Ramadan est vite parti. Il était très court, le mois de Ramadan. Alors, les leçons que nous avions apprises, parce qu'il nous a été possible de nous comporter comme nous l'avions été pendant le mois de Ramadan. Alors, si dans un mois donné, nous nous sommes comportés de cette façon, c'est-à-dire éviter d'injurer, de critiquer, de diffamer, de calomnier, si dans ce mois de Ramadan, nous nous sommes montrés capables, Allah a dit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, nous en sommes capables de nous en départir. Mais c'est cette volonté qui manque pour certains et dont d'autres ont admise. Alors si nous sommes capables de nous comporter dans le mois de Ramadan, pourquoi pas? Parce que l'objectif, justement, la'allakum tattaqun, afin que vous acquériez beaucoup plus de piété, c'est-à-dire que quand Allah vous offre la possibilité de traverser tout le mois de Ramadan, avoir bénéficié particulièrement de sa miséricorde au début, ensuite bénéficier spécialement de son pardon et se trouver affranchi à la fin, parce que pour un bilan négatif au départ du mois de Ramadan, qui a bénéficié de toute cette cascade de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin il va se trouver affranchi. Donc un bilan, au sortir du Ramadan, il sort avec un bilan positif. Alors, on voit qu'il y a des efforts qu'on a fournis et des valeurs qu'on a capitalisées. Et il faudrait que nous continuions, par exemple, à éviter de nous comporter autrement que comme nous l'étions dans le mois de Ramadan. Et cela est possible, nous pouvons le faire. Donc continuons à rester, essayons. Parce qu'il ne faudrait pas, au sortir du mois de Ramadan, d'ailleurs, le constat qu'on fait, c'est que aussitôt le croissant du mois de Shawwal aperçu, vous allez entendre la ville prendre un mouvement gigantesque. C'est comme si alors on dit ouf, enfin, et on va retomber dans les mêmes travers, on va retomber dans le même fleuve des péchés. Là, on n'a rien compris. C'est comme si on vient de terminer un édifice et on prend des bulldozers pour commencer à casser une partie. Là, ce serait l'éternel recommencement de ceux qui n'ont rien compris du mois de Ramadan. Ils en ont profité. Et surtout, alors en particulier, le mois de Ramadan, cette dernière décade qui nous offre cette possibilité de la nuit de Laylatul Qadr, cette fameuse nuit de Laylatul Qadr dont certains attendent impatiemment. Tout le long du mois de Ramadan, on ne s'est pas tellement embêté. Il y a une nuit, on va attendre. Voilà, on l'attend. Ça, on prendra autant de café pour ne pas dormir, prendra ses beaux habits, son tapis, on va la nuit
on ne va pas rater une minute, on fera tout pour qu'on veille toute la nuit. Et voilà, la nuit passe et on s'imagine qu'on a cette nuit dont la valeur dépasse 83 ans. Et qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à parcourir cette nuit, on a 83 années de licence, on peut se permettre... C'est comme ça? Ah non. Et sinon, on arrête de prier alors, puisqu'on a 83 années. On ne vivra pas. Il faut trouver une autre explication à cela. Le mérite du mois de la nuit de Laylatul Qadr, ça se mérite. C'est pas un dévergondé, un voyou, une crapule qui ne s'est jamais embêté des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a une nuit qui fait 83 années, et bien voilà, il faut qu'on en profite. C'est à Allah qu'on va faire ça. Non, le mérite, ça se mérite cette nuit-là. Les mérites se méritent. Alors on a tout le mois même de Ramadan, on ne s'est pas tellement emballé de... Non, mais voilà, on attend cette nuit, paf, elle tombe, voilà. Non, c'est pas comme ça, chers frères et chères sœurs. Alors, nous devons de conserver ces acquis et de les entretenir. En vérité, le mois de Ramadan est venu réveiller les uns et les autres, attirer leur attention sur les conduites à tenir qui seront bénéfiques à l'homme, tant pour les pratiques religieuses que dans les rapports sociaux. Nous l'avons dit que le mois de Ramadan nous a permis de recharger les batteries. Parce qu'en début du mois, certaines batteries étaient à plat, complètement. À l'exemple d'un bilan négatif. Et par rapport au bilan, il faut toujours s'inquiéter. Car à chaque moment, on peut tirer le bilan de chaque individu et savoir s'il est positif, il va au paradis, c'est un engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il est négatif, qui qu'il soit, il ira en enfer. C'est également le fruit d'une justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand quelqu'un quitte ce bas monde, automatiquement on sait où il va. Il n'y a pas un troisième site. Si vous cherchez quelqu'un dans le paradis, vous ne le trouvez pas, n'allez pas loin. Si vous cherchez quelqu'un en enfer, vous ne le trouvez pas, n'allez pas loin. Il n'y a pas un troisième site. Mais alors rien que ça, quand je vais partir, quelle est la situation de mon bilan? Personne ne le sait. Rien que ça pourrait être un objet d'inquiétude. Et c'est pourquoi le vrai croyant, il s'y met comme s'il doit mourir demain. Et il peut mourir demain. En prenant l'exemple du mois de Ramadan, c'est sûrement, nous avions commencé avec des frères et des sœurs qui ont pris le premier jour, n'ont pas vu le deuxième jour. Certains ont vu la première décade, ils n'ont pas vu la deuxième décade. Certains ont vu la deuxième décade, ils ne sont pas parvenus à avoir la dernière décade. C'est là. Vous croyez qu'ils sont en avance? Vous croyez qu'ils ont plus péché que nous pour être punis et partir? Vous croyez qu'ils ont moins payé que ce que nous avions payé et estimé que nous avons droit d'y continuer notre vie jusqu'à la fin? Là, c'est une question de terme. Et rien que ça pourrait être un objet d'inquiétude. Je peux mourir demain, tout de suite, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Mais le Bani Adam, il s'imagine, non, il a encore le temps, n'est-ce pas? Non. La mort, c'est pour ceux qui ont 80 ans, 90 ans. Ah bon? Bref. Et ces pratiques doivent être entretenues par chaque croyant après le mois de Ramadan. Nous devons capitaliser, les avoir à nous. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans un critérium de croyant, a dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Le véritable croyant qui bénéficie de tous ces avantages dont nous parlions, c'est celui-là qui croit en Allah, en son prophète, et par rapport à ses croyances, aucun doute ne l'anime.
C'est ainsi qu'il met ses biens et sa personne au service. Fi sabilillah, le chapitre le plus cher dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit voilà ceux qui sont les véritables croyants. Ainsi, nous n'avons aucun intérêt à fléchir tant dans les actes de bienfaisance. Nous devons continuer à être généreux et tant aussi dans en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons remplir les mosquées, être réguliers dans les séries de prières, etc., etc. N'est-ce pas? Et conserver donc la constance et la spontanéité à nous en tenir aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avions été dans le mois de Ramadan. Nous devons continuer de faire preuve d'assiduité à la prière, tant obligatoire que surrogatoire, afin que les effets de Ramadan perdurent en nous. Nous devons les avoir, c'est un acquis, c'est un plus, c'est un plus que nous avons. Alors conservons-le et allons-y pour le reste de notre temps. Les batteries sont chargées. Certaines batteries, elles ne durent pas, elles chargent. Pourquoi? Parce qu'on les mène dans des situations qui les font décharger. Mais quant aux initiés, ils conservent cette charge-là en fournissant beaucoup plus d'énergie, c'est-à-dire en augmentant la foi. Et pour augmenter la foi, on le fait à travers des bonnes œuvres. Et si, à défaut des bonnes œuvres, eh bien la batterie elle va fléchir et elle va finalement se décharger. Et on n'a plus l'écho ou les échos du mois de Ramadan. Subhanallah. Nous avons aussi intérêt à continuer et à nous adonner constamment au zikr, dans la lecture du Coran et la méditation de son contenu, etc., etc. Car en ce qui concerne la lecture du Coran, chers frères et sœurs, Allah a donné à son prophète Utul ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Il y a ce lien entre la lecture du Coran et la prière. Et la prière, nous savons, une prière bien accomplie en même endroit dit wa aqimus salah. Il y a ceux qui font la prière et ceux qui accomplissent la prière. Une prière accomplie, conformément aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle évite la turpitude. Quand vous voyez quelqu'un prier et qu'il devient un fasik, c'est-à-dire qu'il ne se gêne pas de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un problème et il faut qu'il se réorganise et accomplir la prière conformément aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Récite ce qui t'est relevé du livre et accomplis la salat. En vérité, la salat, la prière, préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il est de plus grand. Les munafiqoun, ils ne font pas beaucoup de zikr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a donné toute une panoplie de zikr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et à propos des bonnes œuvres, on doit continuer à en accomplir. Car Allah a dit وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا. C'est que vous, tout bien que vous faites, vraiment dans la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu, vous le trouverez auprès d'Allah subhanahu, nous l'avons dit, qu'Allah va le faire subir comment on appelle, Allah va le multiplier, coefficient de multiplication et de quantification auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que vous dépensez pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ça qu'on vous intègre dans votre compte. C'est beaucoup plus que ça. Alors, ne nous laissons pas entraîner par les chuchotements de Satan. Satan nous décourage
nous fait miroiter l'inutilité de faire ces œuvres-là. Pourquoi? Oui, si il nous empêche de faire du bien, si encore ça va, ok, mais il vous conduit vers le blâmable. Il empêche de faire le bien, il conduit forcément à faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Alors, car, cependant, il convient de rappeler une fois encore que, en matière de bonnes œuvres, les auteurs n'ont de mérite que quand, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que quand les moyens ont servi à accomplir ces bonnes œuvres-là proviennent d'une source licite. Inna Allah tayyibun la yaqbal illa tayyiba. Allah est pur, il ne serait agréé. Vous ne pouvez pas prendre, vous ne pouvez pas détourner de l'argent et venir construire une mosquée. Vous ne pouvez pas détourner des biens de l'État et aller à la Mecque. Ah oui, mais on vous a dit quand vous allez à la Mecque, là il fallait encore expliquer. Hajj Mabrour, laysa lahu jazaa'un illa al-jannah, vous accomplissez le Hajj Mabrour, on ne vous remet pas une clé, la clé de porte de votre paradis. Il faudrait que ce soit très clair. Et c'est ce qui justement mal expliqué permet aux gens de, ils sont riches, ils ont toujours de l'argent, ils font du mal, ils détournent, ils font tout ce qu'ils veulent et ils continuent maintenant l'année prochaine, ils vont à la Mecque. On a dit si tu vas à la Mecque, Raja Akayom waladituhu ummuhu, il revient comme le jour où sa maman l'a mise au monde. Le jour où la maman de chacun l'a mise au monde ici, il n'a pas de péché, il n'a aucun crédit. À l'exemple, vous avez un crédit que vous n'avez pas soldé, vous irez à la Mecque. On va payer votre crédit parce que vous êtes allé à la Mecque. C'est Allah qui va payer votre crédit? Non. Là aussi, comme le Ramadan, le Hajj permet d'avoir beaucoup de hasanat. Beaucoup de hasanat. Mais il n'est pas dit que si vous accomplissez un Hajj, forcément, vous êtes déjà un admis au paradis. Non. Donc sinon, arrêtez tout. Et ce n'est pas le cas, bien sûr. Donc, il faut les faire avec des biens licites. Et que la course justement à l'acquisition de ces biens matériels ne doit pas permettre aussi de déborder, c'est-à-dire de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour mieux conserver les fruits de Ramadan, chers frères, il faut éviter à tout moment les actes dont on s'en était éloigné au cours du mois de Ramadan et s'adonner avec détermination aux actes d'adoration tels qu'il a été au cours du mois de Ramadan. Chers frères, en islam, le mois de Ramadan qui vient de s'écouler est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert toutes les facilités afin de nous racheter et agir à tout point de vue conformément à ses lois. Gage pour mener une vie paisible, réussir, n'est-ce pas, ici-bas, nos activités et par extension dans l'au-delà. Et surtout pour mériter l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc des plus grands intérêts que nous avons à tirer de Ramadan, c'est bien de conserver ces acquis que ce mois béni a conféré. Et cela nous permet de nous trouver donc en permanence dans le réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum. La in shakartum la azidannakum. Wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Plus nous manifestons la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah prend l'engagement de nous encourager en augmentant ce que nous réclamons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères et sœurs, dès le lendemain du jour de l'Aïd el-Fitr, il y a une pratique religieuse très bénéfique à faire valoir. Il s'agit du jeûne de 6 jours de Shawwal. Nous sommes déjà au 9e jour. Les courageux ont déjà terminé les 6 jours. C'est une série de jeûnes qu'il est préférable d'accomplir. C'est préférable d'accomplir d'affilée dès le lendemain du jour de l'Aïd. Au cas où on ne serait pas en mesure de le faire, on a le mois de Shawwal à y accomplir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a accompli ce jeûne, il l'a recommandé. Et d'ailleurs, voilà ce qu'il dit à propos, il dit « Man shama ramadana wa atba'ahu sittan
min shawwalin kana kasiyam ad-dahr. Celui qui aura accompli le jeûne du mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Nous l'avions dit au départ qu'il nous sera enregistré 30 jours de jeûne, parce que c'était l'intention que nous avions, et Allah sait lire dans notre intention, et Allah sait que si nous n'avions pas rencontré le croissant le jour-là, au 9e jour, Allah sait que nous allions continuer, comme certains ont continué. Allah nous récompense à partir de nos intentions. Et Allah sait que notre intention, c'est ou 29 jours ou 30 jours. Nous avons vu le croissant le 29 jours, on arrête. C'est ce que le prophète nous a recommandé. Certains ne l'ont pas vu, ils continuent. Mais nous serons tous récompensés pour les 30 jours. Allah est si miséricordieux qu'il ne va pas dire mais pourquoi je vais vous faire cadeau d'un jour alors que vous n'avez pas gêné. Non, Allah n'est pas comme moi, comme toi. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah est fondamentalement miséricordieux. Et c'est cette partie de cet attribut qu'on aurait souhaité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit irhamu man fi samawat irhamu man fi al-ard. Et celui qui est soyez manifesté de la miséricorde pour ceux qui sont avec vous sur terre. Allah, celui qui se trouve dans les cieux, il sera miséricordieux. Et ça aussi c'est une gymnastique, c'est un comportement. En chaque individu il y a du bien, en chaque individu il y a du mal. Les deux pistes existent. Maintenant, laquelle des pistes on utilise beaucoup plus? Ceux qui sont appelés à faire du bien, mais ils ne touchent pas la piste du mal. Et inversement, ceux qui sont décidés de faire du mal, ils tournent le dos à ils ne voient pas la piste du bien, etc. En chaque individu, il y a ces deux pistes-là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aura jeûné le mois de Ramadan, c'est-à-dire les 30 jours, et qui aura suivi ces 30 jours de 6 jours de Shawwal dans ce mois-là, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Arithmétiquement, on se retrouve quand on applique le coefficient multiplicateur de 10. 30 jours plus 6, ça fait 36. Qu'on applique le coefficient 10, ça fait 360 jours de jeûne par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui presque correspondent exactement au jour de l'année. C'est ce qu'il faut comprendre à travers ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous avions fait 30 jours. Ces 6 jours qui seront difficiles. Au départ, regardez, il y a une rahama dans ce mouvement, dans cette séquence du mois de Ramadan, où beaucoup de maladies ont automatiquement été guéries. À l'époque, on se plaignait, ah mais il va faire chaud, c'est en avril. Oui, mais c'est en avril et puis quoi? Cela nous a empêchés de jeûner, pas du tout. Et le mois s'est passé même très vite, très très vite. Alors, chers frères et chères sœurs, le premier verset que nous avons utilisé au début, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nous sommes présents sur cette terre afin que nous adorions Allah subhanahu wa ta'ala. À travers des mesures d'accompagnement, nous voyons tout ce qui nous entoure, tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, n'est-ce pas? Alam taru anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa min an-nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wa la huda wa la kitabin munir. Tout ce que nous voyons ici, c'est des mesures d'accompagnement. Nous consommons l'oxygène qu'Allah a mis à notre disposition. Nous utilisons l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous bénéficions de la clarté, de la chaleur du soleil, etc. Tous ces bienfaits qui nous entourent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des mesures d'accompagnement afin que nous puissions être en mesure, dans les meilleures conditions en tout cas, de mieux l'adorer. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Qu'est-ce que nous... Allah n'a pas besoin de nous.
Si tu fais des efforts, mon frère, ma soeur, tu le fais pour toi-même. Si tu jeûnes, et afin d'avoir des récompenses dans l'au-delà, tu le fais pour toi-même. Et on ne prendra jamais les bienfaits, les actes salvatrices d'un père au profit de son fils et inversement. Là, chacun va retrouver ce qu'il a accompli dans le Siba. Alors, profitons de ces moments pour engranger, pour moissonner beaucoup plus de hasanat. C'est ce que nous sommes venus faire enfin. Fondamentalement, c'est la raison de notre être ici. Vous avez beau construire des buildings, rouler dans des belles voitures, porter des habits, disposer des millions ici-bas, vous allez retourner comme vous êtes venu ici. Si on enterre le Richard sans un rond, alors qu'il va laisser tout ce qu'il a acquis ici, c'est comme ça, c'est la justice. Il est venu comme ça, mais on va le retourner comme ça. Et celui qui serait arrivé avec $1 dans la main, là on pourra lui faire ce plaisir-là. Mais tant que tu es venu sans un rond, tu retourneras sans aucun rond. Qu'Allah nous fasse comprendre cela et que nous disions, non, le monde n'est plus aux vacances, à la liberté d'expression, de dire tout ce que, de faire, de dire tout. Non, le croyant, c'est qu'il n'est pas libre de dire ou de faire ce qu'il veut. Tels sont les conseils qu'Allah nous disions, qu'il fasse que nous soyons de ceux qui écoutent sa parole et qui l'appliquent au mieux, qu'il nous inspire à conserver les acquis de Ramadan, n'est-ce pas, qu'il nous facilite l'accomplissement de ces séjours, et qu'il nous soutienne et qu'il soutienne tous les musulmans aujourd'hui brimés, particulièrement en Palestine. Oh Allah, c'est tes serviteurs assistés. Et notre devoir en tant que croyants musulmans, nous devons les soutenir dans nos prières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve de cette barbarie. Mais Allah n'est jamais indifférent à ce que font les injustes. Allah saura régler les comptes. Allah est patient. À terme, les choses se passeront forcément selon sa volonté. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان